depuis plus d'un an maintenant, j'ai monté un groupe de personnes pour faire de l'exercice physique en plein air dans ma commune, à Saint-Menou, à l'ombre de l'église. Et en fait, le but, c'était quand même qu'on puisse se retrouver, même lorsque l'on n'avait pas le droit de faire d'activité physique en salle, ni de se regrouper à plusieurs. Et j'ai choisi des chants enregistrés avec des classes de CM1, CM2 qui ne sont... Alors, parce que tout le monde n'est pas catholique, j'ai choisi des versions qui ne prononcent pas forcément le mot de Dieu, de ceci, cela, mais en fait des chants très universels sur tout le monde a droit tous les enfants ont droit au même bonheur. Voilà, un certain nombre de chants comme ça, avec un exercice sur chaque musique. Et en fait, il y a une des participantes qui, très, très rapidement, m'a demandé le titre de la chanson parce que c'était une chanson sur voilà, toi qui es différent, que tu sois noir, jaune ou blanc. Et il se trouve que deux de ses petits-enfants sont métis et sont noirs. Et la semaine d'après, elle m'a dit, ah, tu sais, j'ai fait écouter hein, à ma fille. Et puis, ils ont tous écouté hein, à travers le téléphone. Bah oui, parce qu'ils ne s'étaient pas encore revus physiquement. Et j'avais l'impression que ça avait soigné certaines blessures. Voilà, donc en fait, au travers la musique, parce que l'air est très entraînant, à travers ces sons, puisqu'il y a une mélodie qui est très agréable, et à travers ces paroles, parce qu'il y a même un chant, c'est l'arbre qui pousse, et donc ne fait pas de bruit. Les ragots sont dévastateurs. Enfin bon, voilà, hein, c'est le type de paroles. Et en fait, le fait de faire des exercices physiques sur des chants comme ça qui ont vraiment un sens dans les paroles, où ça parle d'amour, ça parle de différence, ça parle de dire bonjour à son voisin, comment tu vas? Et j'ai senti qu'il y avait une certaine communion finalement. Donc j'ai appelé ça la messe païenne du dimanche matin. Alors je passe plus le balai autour Oui, parce que je suis secrétaire de l'association des amis de l'église de Saint-Menou. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas choisi. C'est l'ancien vice-président qui un jour est venu à RCF, m'a dit, je veux que tu sois membre fondateur de cette association. Je lui ai dit, je ne vois pas du tout en quoi je pourrais être utile. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de dire non. Il est devenu tout rouge. J'ai eu peur qu'il fasse un malaise et j'ai dit oui. Et donc, oui, je m'en occupe de manière très, très matérielle puisque je ne vais pas à la messe à Saint-Menou. Il n'y a pratiquement plus de messe. Quand il y a une messe, c'est peut-être avec une personne. Pour la petite anecdote, il y a tellement peu de monde que la personne qui ouvre et ferme l'église un jour a fermé le prêtre dans l'église parce qu'en fait, il disait la messe tout seul. Voilà. Donc, blague à part, j'ai déjà mis la tête. Et alors, on se sent moins bredin? Je pense que tout dépend de l'intention qu'on y met. Si on fait ça avec amusement, si on fait ça solennellement, je pense que les ondes qu'on y met autour sont beaucoup plus importantes, puisque la légende dit que si par malheur la tête touche le bord, nous récupérons toute la bourguinerie des autres. Voilà, je pense que c'est comme avec le Covid. Si on se dit qu'en touchant un Covidé, on va être malade, on le sera. Si on fait comme Jésus, ben, si on l'est, on fera en sorte de ne pas en avoir de conséquences. La personne qui les propose fait beaucoup aussi de bains de forêt à thème qui font appel aux poètes. Et j'ai trouvé cette idée très, très bonne parce que finalement, par la poésie qui peut être partagée par tous, religion, sans religion, ou avec des philosophies diverses et variées, ça permet aussi peut-être parfois de rentrer dans quelque chose de plus profond que uniquement des mots que l'on peut lire.
par le fait de se sentir traversé parfois par ces ondes peut-être plus perceptibles en pleine nature, en forêt en tout cas. Bonne question. Beaucoup de personnes disaient pour mon père, c'est totalement injuste. Il a aidé toute sa vie, il a soigné toute sa vie. Et qu'est-ce qui lui arrive au moment de la retraite? Voilà, c'est injuste, il n'a pas pu profiter de sa retraite. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Moi, je l'ai pris différemment, bien sûr, pas avec joie, hein, forcément. Mais il l'a vécu d'une façon tellement, j'ai envie de dire, loyale, sans jamais remettre en question quoi que ce soit, sans jamais se plaindre de ce sort qui pourrait paraître injuste. Après, pour moi, il n'a pas réussi à dépasser certains problèmes personnels, ce qui fait que la guérison n'est pas venue, alors que il aurait aimé, hein. Voilà, puisqu'il avait même prévu de faire le Tour de France pour aller plus à la rencontre des autres s'il avait pu, s'il avait guéri. Donc, ben, oui, j'ai été dans l'acceptation en fait. C'était comme ça, c'est pas forcément du fatalisme. Je n'ai pas forcément tout compris. Je ne vais pas dire oui, j'ai compris, c'est parce que ceci, cela. Je n'ai pas forcément voulu non plus détailler le pourquoi spirituellement ça s'est passé comme ça. J'ai pas cherché et je n'ai pas spontanément trouvé de réponse spirituelle à cette situation. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, sur mon handicap, mon père m'a toujours dit c'est une bénédiction parce que comme ça t'évite de voir certaines choses pas belles du tout du monde. Voilà. Alors, j'écoute ponctuellement. Un prêtre vous répond, puisqu'en fait, il s'agit essentiellement de cette émission qui existe depuis des années maintenant. C'est donc 1 heure d'intervention des auditeurs sur un thème avec un prêtre généralement différent chaque semaine. Je n'ai pas écouté ces derniers temps parce que j'ai un certain agacement, en fait, très bon. Pour être totalement honnête, je me suis un petit peu dissociée de l'Église catholique par rapport à la crise. Je ne me suis pas du tout dissociée de Dieu et de la spiritualité, hein, loin de là. Donc, en fait, je ne cherche pas à être forcément agacée. Donc, voilà, j'avoue que je n'ai pas écouté ces derniers mois cette émission. Moi, je n'ai pas envie de dire que c'est autour de la spiritualité. Parfois, c'est quand même des questions plus bibliques. C'est limite plus théologique. Je ne vois pas, à première vue, d'émission interactive sur la spiritualité, pour être totalement honnête. Voilà. Où elle a créé, Marine? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas dans la philosophie. Ah, mais j'avais beaucoup de désirs. Mais pas que spirituel, tout. Oui, C'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, oui, mais ça paraît bizarre parce que maintenant, les enfants vivent sur une tablette. Mais souvent, je rappelle aux personnes, je dis, mais vous vous rendez compte, je suis vieille maintenant. Donc, de mon temps, ça n'existait pas. J'avais autant d'appétence pour faire des accouchements. Oui, pour faire des accouchements parce que voilà, j'ai été baignée là-dedans aussi, comme pour
euh, faire la petite maison dans la prairie parce qu'on nous lisait la petite maison dans la prairie, puisque nous n'avions pas la télévision, c'était un choix des parents. Voilà, donc c'était la même chose. En fait, je crois que tant qu'on est enfant, on répète ce que font les adultes, point barre. Ils baptisent, on baptise. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai le souvenir d'avoir forcé la petite sœur à souiller la couche en coton que nous lui avions mise parce qu'on voulait avoir à la laver. C'est pas plus, non, mais c'est pas plus compliqué que ça. À un moment donné, l'enfant, il fait ce qu'il voit et c'est tout. Et s'il voit des moments de spiritualité, de partage et de fraternité, pour moi, il est obligé de les reproduire. Alors, il faut pas trop me poser la question, hein, parce que là, je vais répondre. Mes plus grands désirs, c'est quand même que l'amour soit partout, hein, sur cette terre. Ça, c'est un amour, enfin, un désir universel que je demande tous les jours, parce que pour moi, c'est le principal, hein, qu'il n'y ait pas de ségrégation, qu'il n'y ait pas de rejet de l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses opinions politiques. Voilà. En tout cas, pour continuer, ce n'est pas de la spiritualité, mais c'est de la, enfin, et encore que. Ça fait maintenant 15 ans pratiquement que j'ai une maître de stage qui vient à la radio chaque mois pour enregistrer ses chroniques. Son père est communiste et elle aime nous rappeler combien elle fait de la pub autour d'elle pour dire « Moi, je vais à RCF et ce n'est pas ce que vous pensez parce qu'on y est bien accueillis. » Voilà, donc je pense que quand je dis l'acceptation de la diversité, c'est vraiment ça. À chaque fois, elle me répond, tu sais, hein, je ne crois pas en Dieu. Hein. Et donc, quand mes parents sont décédés, surtout ma maman, qu'elle connaissait aussi, surtout que tout le monde est décédé assez rapidement autour de moi, et elle me dit, ah oui, c'est dur, hein, mais en fait, je crois que quand même, toi, en fait, la différence avec moi, si ça m'arrivait, c'est que toi, tu as Dieu. Alors que nous ne parlons jamais, jamais, jamais de spiritualité. Je ne lui parle jamais de Dieu parce qu'on échange sur un autre plan. Et en fait, sans lui parler de ça, c'est d'elle-même. Et je trouve ça beaucoup plus beau que ce soit elle qui le découvre, en fait, plutôt que je lui impose. Donc, pour moi, c'est ça, voilà. C'est l'échange. Ensuite, des désirs. Oui, toujours continuer à ne pas juger l'autre, ça c'est très important. Ne jamais dire je voudrais le changer. Si ça ne convient pas avec lui, c'est à moi de changer. Ça, c'est un désir perpétuel, mais qui n'est pas nouveau. Et si c'est un nouveau désir, eh bien, je demanderais peut-être une expertise psychiatrique parce que contrairement à beaucoup de personnes qui disent que c'est plus la peine de faire des enfants, depuis le mois de juin dernier, j'ai jamais autant eu envie d'avoir un enfant. Jamais, jamais, jamais j'ai eu ce désir. Ah oui, tu voudrais être maman alors? Ah oui. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, oui, bah. Mais d'où vient ce désir alors? Je le connais au plus profond de moi, je le sais. Mais après, là, on sort de la spiritualité. Hein. C'est à vos risques et périls. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on sorte de la spiritualité. Ben, en fait, quand tu étais petite, tu étais très attirée par les tout petits de toute façon. Hein. Tu aimais bien les 0 à 2 ans, tu nous disais. Oui, bah, j'ai des photos où j'ai 3 ans et demi et je donne le biberon à une petite fille de 13 mois, oui. Oui, c'est ça. Tu avais un côté très maternel quand tu étais petite, je pense. Ou que je n'ai pas quitté, puisque un jour, j'emmenais puisque je me suis beaucoup occupée d'enfants, j'emmenais une petite jeune fille chez un médecin et il m'a presque engueulée pendant 5 minutes en me disant que je ne comprenais pas ce qu'il me disait, puisqu'il me disait « vos enfants ». Je disais
Mais non, je n'en ai pas. Bah, bien sûr, vous travaillez, donc vous n'êtes pas avec les vôtres. Je n'en ai pas. Et il a jamais, enfin, il a fini par abdiquer, mais pour lui, j'étais obligée d'en avoir parce qu'il m'a dit, bah, vous les connaissez mieux que certains parents. Et dernièrement, on m'a mis un bébé de 29 jours dans les bras et la maman, enfin, on ne se connaît pas depuis très, très longtemps, elle me dit, oui, bah, de toute façon, tu en as déjà eu, ça se voit. Voilà. Donc et ça, c'est systématique. Je suis généralement obligée de me battre pour que l'on admette que j'en ai jamais eu, puisque pour oui, la plupart des personnes, bah, elle me dit, bah, tu as l'instinct. Je dis, mais comme tout le monde, voilà. Donc, ça, c'est assez clair. Alors après, oui, enfin, quelque part, il y a une raison spirituelle pour laquelle j'aimerais en avoir. Pour moi, la spiritualité ne peut pas être dissociée de la vie. Et en ce moment, de mon point de vue, mais je sais qu'il est partagé avec d'autres personnes, le plan de Dieu ou du créateur, du plus haut, de celui que l'on veut bien nommer peut-être au-dessus de nous tous, a des risques d'être abîmé. Voilà, donc en fait, c'est comme si j'étais encore une gardienne de sa création. Voilà. Et ton désir d'avoir un enfant serait justement pour préserver ça, entre autres? Oui. Formidable. Իխորոտ սրդիս խոսքն աստուծո, ընկալ քասրությամբ դեր աստված հզոր թարնացող ինձ աղաչանց, մադիր կտությամբ ըզբատկարյալ ըստիմոք, արադյա ամենաբարկև աղոդագան դխրություն, անքիննե ողորմած զամպերելի դխրություն, tour à peu près. Merci. Merci. Devenir religieuse, c'est sûr que rien ne m'en empêchait. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas contemplative, donc déjà pas dans un ordre contemplatif. Il y a beaucoup de religieuses très actives. D'ailleurs, je suis assez proche de certaines qui sont en civil, qui ont monté des centres pour des jeunes, qui étaient éducatrices spécialisées, voilà, une vie au milieu de tout le monde, faisant partie de conseils d'administration, courant de réunion en réunion, très, très, très active. Ce qui m'a toujours repoussé, ouais, je vais quand même dire ce mot, c'est le fait d'avoir une mère supérieure. Et je sais que c'est parfois douloureux pour les religieuses. Pour être très proche d'elles, je le sais. Voilà, je le vois, je vois tous les jours. Il se trouve qu'à la maison diocésaine Saint-Paul, à Moulins, où se situe la radio, il y a aussi une congrégation, les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Ce n'est pas forcément facile et je pense que la spiritualité peut être freinée par un cadre religieux. Voilà, je suis désolée de le dire, mais moi, c'est ce que je constate tous les jours. Voilà. Alors, il y a des religieuses qui ont beaucoup de caractère et je pense que c'est important. Il y a eu des grands scandales par rapport aux religieuses qui ont pu subir des attouchements, voire autres. Et certaines religieuses me disent, mais enfin, c'est pas possible. C'est pas parce que la mère supérieure laissait faire ça. Il faut du caractère quand même dans la vie. C'est pas parce qu'on nous propose ça qu'on doit se laisser faire. Mais c'est pas ce qu'il aurait enseigné. Voilà, il faut vraiment que ce soit une personnalité très, très forte pour pouvoir s'en sortir. Et je ne me serais pas vraiment retrouvée parce que j'aurais eu l'impression qu'il y avait
trop l'intervention humaine dans la direction que je pouvais prendre sur un plan spirituel. Voilà, sur un plan spirituel, sur un plan concret, être muté ici, muté là. Hein. On sait qu'il y a des congrégations religieuses qui sont obligées de fermer certaines unités parce qu'elles ne sont plus assez nombreuses, donc faire des regroupements. Ça veut dire aussi quitter le territoire sur lequel elles ont pu développer des contacts chaleureux avec la population. Et tout ça, finalement, c'est pas forcément fait pour moi. Et puis, au départ, je ne souhaitais pas forcément être religieuse. Voilà. Oui, ils se sont plus intéressés à moi que moi à eux. J'avais une amie d'enfance qui avait une très bonne amie dont les parents étaient témoins de Jéhovah. Donc, j'ai connu ça aussi, hein, cette façon d'interpeller l'autre sur une certaine foi. Je n'ai pas approfondi. Voilà. En fait, j'ai toujours aimé une certaine liberté. Alors, connaître tout le monde, mais pas forcément rentrer dans un cadre bien particulier, parce que pour moi, ça reste trop humain. J'ai du mal à être dirigée par un humain. Voilà, je préfère être dirigée par Dieu. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est important puisque le Verbe s'est fait chair et donc toute la pensée est créatrice. Les mots peuvent être une arme. Ils peuvent être réparateurs comme ils peuvent être tranchants, blessants. Donc, je pense que la spiritualité est faite aussi de ces aspects-là, puisque c'est une façon de se relier. Le discours, la parole, prendre la parole, avoir un certain discours. Quand je parle de discours, c'est pas faire un discours durant une conférence, hein, c'est un certain message. Voilà, quand je parle discours, message, c'est quand même très, très important. Vous voulez dire que la spiritualité n'est pas forcément bienveillante? Il peut y avoir aussi des mots tranchants où j'ai pas bien. Eh ben, justement, il peut pas y avoir, enfin, la spiritualité ne peut pas transparaître lorsqu'il y a des mots qui sont à l'inverse de l'amour. Voilà. Certes. On peut dire, je vais vous parler de spiritualité, mais en fonction des termes, on peut rapidement savoir si ça va dans le bon sens ou pas. Mm. Il ne suffit pas que de dire, on parle de spiritualité. Si dans le contenu, on sacrifie les êtres, on n'est plus dans la spiritualité. D'accord. Alors, je ne fais pas de recherche sur les civilisations, sur les religions actuelles, sur des choses comme ça. Hein. J'ai été nourrie par les contes japonais, par les contes russes, par les contes indiens, par les contes chinois, les contes amérindiens. Voilà, ça pour moi, c'est de l'acquis. Alors, oui, Saint-Menou, c'est 1041 habitants. Je ne les connais pas tellement, les Minulfiens. J'en connais certains, pas tous. Je fais de la danse traditionnelle, enfin, j'ai repris. Je fais de la danse country dans une commune pas très, très loin. Mais je ne peux pas dire connaître vraiment ma commune parce que finalement, je travaille toute la journée à Moulins. Quand je rentre le soir, voilà, j'ai cette activité, mais je ne suis pas comme certains qui sont là depuis toujours. Dans les campagnes, il y a quand même bien l'aspect de soit on est d'ici, soit on est d'ailleurs. Voilà. Donc, je ne peux pas dire être vraiment complètement insérée dans Saint-Menou.
Après, je rayonne beaucoup sur Moulins. C'est vrai que je connais beaucoup de personnes à Moulins, ça c'est sûr. Quand je vais dans les manifs, Force ouvrière me fait la bise sous le nez des policiers en ce moment. Voilà. Et puis ils disent heureusement qu'il y a Marine, heureusement qu'elle est là, hein, heureusement qu'on a RCF. Non mais voilà, je trouve ça beau que FO me défendent de la police. Ils disent que c'est indispensable et que voilà, que c'est important qu'RCF soit là. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'RCF soit intégré dans la police, puisqu'ils ont des chroniques toutes les semaines. C'est bien aussi qu'une radio, on va dire, quand même, teintée religieuse, puisse comme ça faire l'unanimité dans les institutions laïques. Oui. Ça, pour certains, ça apporte quand même quelque chose, même si voilà, je sais que j'ai pas de souci avec le PCF, avec tous les mouvements pour la paix qui sont hyper laïques. Il y a jamais ce problème. L'intégration est faite. Alors, oui, d'accord, c'est local, mais ça ne m'empêche pas non plus aussi d'interviewer des personnes qui viennent de très loin, comme au mois de novembre, quelqu'un qui vient de la Mongolie et sa femme qui est roumaine. Voilà, donc c'est pas parce que je ne circule pas beaucoup géographiquement, je ne vais pas dans les quatre coins de la France pour mon travail, mais c'est plutôt les quatre coins du monde qui viennent à moi. Il y a quelques années, nous avons eu un stagiaire journaliste qui venait du Sénégal dans le cadre de la coopération internationale. Voilà, j'ai envie de dire, le monde vient dans les studios de RCF et c'est le principal. Nos stagiaires, c'est pareil, ils viennent de tous les milieux sociaux et c'est ça qui en fait la richesse aussi. On a des auditeurs aussi très fidèles, une auditrice à laquelle je pense beaucoup parce qu'elle intervient très, très régulièrement sur RCF National. Et pendant les confinements, elle m'appelait pratiquement tous les jours. Parfois, ça durait longtemps. Et le lendemain, elle me rappelait pour me dire, j'en ai pas pour longtemps. Enfin, ça durait une demi-heure parfois. Juste pour me dire, hier soir, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que j'ai bien dormi après. Cet échange m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est ça aussi RCF. C'est être à l'écoute des auditeurs au-delà des ondes. Ça, c'est une question presque récurrente, savoir si on laisse la liberté à un enfant de choisir sa religion ou pas, donc de le baptiser tout petit ou pas. Dans l'état actuel des choses, de mon avancement spirituel, je le baptiserai, je le ferai baptiser par un prêtre, dans le sens où, pour moi, ça n'est pas un acte d'enfermement. Voilà. Alors évidemment, après, il figure sur des registres, sur le registre d'un diocèse, d'accord. Mais est-ce que pour autant, ça l'empêche d'aller voir une autre religion? Non. Est-ce que ça le lie tous les dimanches à la messe? Non. Est-ce que ça le relie à Dieu? Je pense que oui. Par le baptême, il reçoit l'eau de la vie. Et donc, pour moi, ce serait important, oui. Est-ce que vous iriez jusqu'à l'encourager dans des lectures, par exemple, justement d'autres spiritualités ou d'autres traditions religieuses? Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas uniquement la Bible ou des histoires autour de la Bible? Oui. Histoire des religions, oui, c'est important de connaître l'histoire des religions, l'histoire aussi de certaines philosophies et toutes les traditions ancestrales. Oui. D'accord. En fait, au moins d'une manière culturelle, si ce n'est pas culturel. Marine, on vous remercie tous du fond du cœur parce que vraiment, vous avez eu un témoignage très intéressant, très émouvant aussi. Et très simple. Voilà, je reste voilà. dans la simplicité. Il n'y a pas de mentalisation de tout ça. Mais voilà, comme me disait souvent une cousine, tes parents avaient une très grande rigueur intellectuelle. C'est capital.
Oui, oui, mais voilà, la simplicité, ça fait aussi partie de notre chaîne de la diversité spirituelle. Donc, c'était parfait. Et donc, voilà, je vous le redis, hein, surtout parlez-en pour que cette chaîne... alors, peut-être qu'un jour, on sera relayé par RCF, hein, et qu'on organisera une émission ensemble, je ne sais pas. On ne sait jamais. D'ailleurs, une petite question. Est-ce que Oui. votre dernière invitée, ou je ne sais pas si c'était la Et précédente, Kankyo. Oui, Kankyo. oui, mais c'était la dernière, enfin, je ne sais pas, à un moment Oui, donné. la dernière, c'était Kankyo, oui, c'est ça. Voilà. La nonne bouddhiste. Oui, est-ce qu'elle a été interviewée par Thierry Lyonnais? Parce que je pense que ça l'intéresserait énormément. En l'écoutant, je me suis dit que ça rentrait tout à fait, il me semble, hein, dans les critères de visage. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, c'est mon côté toujours à la pêche. Je ne peux rien faire sans me dire, ah tiens, ça irait bien dans telle émission, dans telle autre. Oui, on fait un peu la même chose. Mais oui. Donc, tout ce qui pourra aider aussi bien RCF que plus modestement notre initiative et les revues Reflets et les partenariats qu'on essaie de nouer, enfin voilà, tout ça, ça va dans le bon sens. Donc, il ne faut pas hésiter à être les prosélytes, hein, de cette diversité spirituelle. Il y a aussi Jean-François Moulinet, Laurent Ladouce qui font des superbes actions dans Dialogue et Alliance pour promouvoir le dialogue interreligieux. Voilà, il faut vraiment aller dans ce sens-là. On est tellement bombardé de choses matérialistes qui nous ramènent à des choses qui sont moins essentielles que les messages qu'on a fait passer ce soir. On a vraiment besoin d'être plus souvent nourri de spiritualité, je pense. Voilà. Donc, merci encore à vous toutes et tous. Et donc, on arrête l'émission. Merci encore, Marine, hein. On peut t'applaudir. Bravo. Ah. Et surtout, plein d'amour pour tout le monde.